Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te partage mon expérience avec Antares qui annonce 1% de gain par jour en moyenne avec une assurance de ton capital et de tes gains. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est le mercredi... Hop. Aujourd'hui on est le mercredi 4 novembre. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc apparemment aujourd'hui, comme d'habitude, on a eu les gains annoncés par Antares. Donc hier, si je dis pas de bêtises, nous étions à peu près, on est à 14 des patates, il me semble, hier. Donc du coup, je suis plutôt satisfait de la journée encore. Bon, ben ça a l'air de fonctionner comme ils le disent. Voilà, bon, maintenant ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine, donc ben, on va encore voir quelques jours et on verra comment ça va se passer. On va regarder un petit peu ce qu'ils annoncent pour demain, voir. Donc là, ils disent déjà chargé 18,02, donc ce sera chargé de 18. Donc là, à ce moment-là, ben voilà, ça ce sera pour demain. Donc ben, c'est plutôt pas mal parce que si on compte voilà, jour restant 192. Donc on va dire ça fait donc 8 jours moins les deux trois jours d'avant. Donc on en est ouais, on va faire les 10% facile, hein, on y sera, hein, parce que là si on en est déjà si on en est déjà à 16 et qu'on en est au sixième jour ou au septième jour, donc ça devrait aller normalement. Bon, de toute façon, il y a une assurance des gains et du capital, donc pour ça, comme je vous disais hier, il n'y a même pas de casse perte, donc je pense que ça devrait aller. Je voulais, voilà, je pense que ça va aller et voilà. Donc je pense qu'il n'hésitez pas à créer un compte. Comme je vous disais hier, ça mange pas de pain, c'est gratuit et au moins vous vous familiarisez avec la plateforme et comme ça le jour où vous avez envie de vous êtes décidé de nous rejoindre dans l'aventure, vous avez juste à mettre l'argent et voilà. Mais il faut toujours se familiariser avec la plateforme. Et pour ceux qui sont pressés, qui n'ont pas envie de passer par la phase d'apprentissage, c'est pareil. Je vous conseille vraiment de commencer par un petit pack à 100 euros ou 250 comme les miens. Laissez tourner pendant quelques semaines, voir si ça fonctionne. Et après, ben voilà, vous mettez plus ou si ça vous convient. Moi, c'est ce que j'ai prévu de faire. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Donc voilà, de temps en temps, on gagne dans tous les investissements. Donc du coup, je vais sûrement, je vais laisser traîner pendant une ou deux semaines encore, voir si ça marche bien. On va faire les retraits comme on avait dit. Et si à ce moment-là ça fonctionne, je mettrai sûrement 1000 euros. Et comme ça me fera plus ou moins 100 euros tous les 10 jours, quoi. Voilà. Donc voilà, au début je m'étais dit que je mettrais peut-être 2000, mais on va y aller mollo. On va pas s'enflammer, on va d'abord mettre 1000 euros. 1000 euros, c'est pas très grave si on. Enfin, c'est pas très grave, bien sûr que c'est grave, mais c'est moins grave que de perdre 2000 ou 5000. Donc vaut mieux y aller pas à pas. Faites comme moi, vous voyez, je mets au début 250, après je mettrai 1000 et s'il faut, on mettra plus par la suite. Mais ce qu'il faut, c'est déjà bien connaître l'investissement et voir déjà si ça fonctionne ou pas. Maintenant, je partagerai des screens des deux trois personnes, 3-4 personnes qui se sont déjà inscrites via le lien. Maintenant, il n'y a pas eu de fonds déposés, mais il y a eu des inscriptions. Donc, c'est qu'à mon avis, les gens, ben voilà, ils font le conseil que je leur ai dit. Ils suivent, ils se sont d'abord inscrits à la plateforme pour se familiariser avec la plateforme. Et voilà, donc dans l'idéal, c'est ça. Maintenant, vous pouvez venir sur la chaîne Telegram. Souvent, déjà le matin, je mets déjà les gains de la journée. Et parce que le soir, je tourne après la vidéo. Donc, si vous voulez être en avant-première, venez sur Telegram. Et c'est vraiment sur Telegram que je partage voilà, le plus. Maintenant, je suis pas quelqu'un des réseaux sociaux, mais je partage au moins mes résultats. Et voilà, et j'en touche un mot vite fait, quoi. Donc pour aujourd'hui, donc voilà, on est content comme d'habitude. Donc ce que je voulais faire, on va regarder un petit peu comment se sont comportés les marchés parce qu'aujourd'hui on voit que c'est chaud avec Biden et Trump. J'espère vraiment que c'est Trump qui va gagner. Donc on va regarder un petit peu les marchés, comment ils se sont comportés. Et en regardant en direct si on sait quelque chose sur, là, de tout à l'heure, on voyait que c'était Biden qui était en tête. Maintenant, ça avait l'air d'être très serré. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Ça doit être les pubs. Donc voilà, là on voit par exemple pour Biden, il y a 238 et 213 pour Trump. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est Trump qui va gagner parce que si c'est lui, ça va être un bordel. Ça va être un bordel. Donc on va regarder un petit peu aujourd'hui les marchés, comment ils se sont comportés.
Donc pareil pour les plateformes, je sais que souvent il y en a qui connaissent rien sur les marchés financiers et c'est vrai que j'y ai pensé tout à l'heure. S'il y en a qui veulent s'y tester sans perdre d'argent, c'est pareil. Quand tu ouvres un compte sur une plateforme de trading, alors normalement quasiment tout le monde le fait, quand tu t'inscris sur une plateforme de trading, en fait, eux ils vont te donner de l'argent virtuel et avec cet argent virtuel là, tu vas pouvoir t'entraîner à trader et tu peux en ouvrir tant que tu veux. Donc comme ça, tu prends pas de risque avec ton argent. Encore une fois, on est là pour en gagner, on n'est pas là pour en perdre. Donc je mettrai un lien en description et avec ce lien-là, ça vous amènera sur une plateforme qui s'appelle Vantage FX et qui me semble pour moi plutôt pas mal au niveau des frais et tout ça, c'est entre les deux. Après, si vous voulez une meilleure plateforme, il faut mettre au moins 3000 € et voilà, pour être avec Pro Real Time, ou alors il faut payer un abonnement, mais pour ça, il faut quand même déjà avoir des bonnes connaissances pour pouvoir payer 40 € par mois dans un truc comme ça. Après, on peut avoir une période d'essai aussi avec eux, mais ça reste 2 ou 3 semaines et le mec il arrête pas de te téléphoner pour te mettre bon quand c'est que vous voulez, quand c'est que vous voulez. Donc du coup, moi j'aime pas travailler avec la pression, donc du coup j'ai lâché l'affaire en fait. Donc voilà. On va aller donc sur les marchés. Donc comme je vous disais, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez même même pour ceux qui sont musulmans, vous pouvez même choisir. Il y a un truc, c'est pour. En fait, c'est un compte islamique. Avec ce compte islamique, en fait, il n'y a pas d'intérêt ou il y a un truc comme ça que moi je connais pas. Mais apparemment, pour les musulmans, il y a moyen de faire comme ça. Donc vous pouvez choisir ça et après vous choisissez le montant qu'ils vous prêtent. Alors ils peuvent vous prêter jusqu'à 100 000 € je crois. Donc c'est déjà pas mal. Le mieux, c'est quand même d'être le plus près de ce que vous comptez mettre. Donc, je sais pas, mettez 5000 ou 10 000 €. Parce que ceux qui vous disent qu'avec 100 € tu peux ouvrir un compte, c'est nul parce que tes 100 € tu vas les bouffer direct. Pour commencer, il faut au moins commencer avec 1000 €. Il faut au moins 500 €. Minimum, minimum, minimum 500 €. Mais si vous êtes intéressé, demandez-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo pour l'inscription sur la plateforme Vantage FX et vous montrer comment arriver à un graphique comme ça. Parce qu'au début, quand vous allez arriver, vous allez avoir un graphique bidon et vous allez rien y comprendre. Vous allez vous dire, waouh, c'était pas comme à la télé. Regardez, vous allez avoir ce genre de. Voilà, vous allez avoir ce genre de graphique au début, et ça c'est le graphique standard, donc voilà, ça vous allez avoir un peu peur, mais en fait ça se modifie si jamais j'ai pas fait la vidéo, il vous suffit d'aller dans propriété en fait, tout simplement, voilà, et de là en fait tu vois là c'est les barres haussières, barres baissières, tu vois, donc là déjà tu peux enlever, je crois que tu peux enlever la grille, est-ce que tu peux enlever la grille? Non, la grille c'est après, donc déjà tu peux mettre les bougies baissières en violet, moi j'aime bien le violet, j'aime pas le rouge. Bougie haussière, tu mets en vert. Baissière, tu mets en violet. Voilà, comme ça tu fais OK. Ton graphique, il est déjà largement plus lisible quand tu le mets comme ça. Là, tac. Et tu zoomes. Voilà, donc comme ça tu arrives à un graphique à peu près correct. Donc voilà, ça c'était pour l'inscription vite fait. Donc voilà, donc le graphique pour aujourd'hui, ben, là on est en données 30 minutes, je voulais voir un petit peu comment ça se comporterait aujourd'hui, donc du coup là on va mettre en daily un jour, et on voit qu'on n'a toujours pas passé cette résistance, donc voilà on a eu le rejet hier, maintenant on a eu une grosse bougie aujourd'hui d'hésitation, on peut dire que c'est une bougie d'hésitation, pourquoi? Parce que le marché il s'est ouvert au même niveau quasiment auquel il va se fermer. Donc on voit que là dans 2 heures les marchés ils ferment et on voit que l'ouverture est très proche de la fermeture. Donc on voit que c'est vraiment très serré. On ne sait pas l'élection encore, comme on voit il est 20h, 20h41, je ne sais pas si j'ai mis le calendrier aujourd'hui. Donc il est 20h41, donc on n'a toujours pas de nouvelles de qui va être élu ou qui ne va pas l'être. Donc j'espère vraiment que ça va être Trump. Et donc on voit que là, il y a vraiment une bougie d'hésitation, donc c'était quasiment sûr que ça passe pas là. Et du coup, j'ai voulu voir cette bougie parce que, voilà, comme je vous disais, si vous regardez dans des time frames ben, en dessous, en fait, vous allez pouvoir décomposer tout simplement cette bougie, tu vois. C'est pour ça que moi, je fais que du swing trading parce que
quand tu fais du court terme, en fait, quand tu fais du scalping ou ce genre de truc, en fait, tu es au cœur du marché. Donc, pour les novices, c'est une galère pas possible. Il faut vraiment avoir des connaissances. Parce que tu vois, tu as plusieurs marchés qui rentrent en compte. T'as le daily, le weekly et le monthly, tu vois. Alors que là, quand tu es en daily, ben, il peut pas y avoir d'autres bougies. Si, le monthly et le weekly et le monthly. Mais voilà, tu travailles qu'avec ces trois time frames là. Et du coup, parce que tu vois, dans les bougies daily, il y a tous les 4 heures, il y a les 1 heure, il y a les 2 heures. Et du coup, ça fait plein de sous-bougies, sous-bougies. Alors que là, c'est la dernière bougie, comme on peut voir sur le marché, par exemple, en 30 minutes. On va mettre. Je sais pas si on peut. Si on va mettre on va mettre les séparateurs de période. Si je sais le faire, je sais plus comment on faisait. Propriété. Général. Et je crois qu'il y a un séparateur de période. Là. Donc là, on peut voir entre chaque période, on peut voir que c'est un début de journée et un fin de journée. Donc comme vous avez vu sur la bougie en daily, on voit que le marché, il a ouvert quasiment ou le marché, il a fermé en fait. Donc là, ça compte pas, c'est en daily, mais voilà. Là, on voit que le marché, c'est vraiment... Eh ben, là, si vous regardez sur 30 minutes, là, si vous regardez sur 30 minutes, on voit que le marché, il a ouvert tout en haut. On voit qu'il est descendu quasiment en bas, donc là c'est les mèches de la bougie, et on voit qu'il est remonté quasiment au même niveau qu'il a commencé. Donc c'est pour ça qu'on retrouve la bougie en doji. On appelle quand c'est comme ça, on dit que c'est en doji. Ça, tout ça, vous pouvez le retrouver dans, comme je vous ai dit hier, ce bouquin-là, Steve Nisson, c'est le meilleur livre pour apprendre les bougies japonaises. Et le doji fait partie d'une des premières bougies que tu apprends, en fait. Tu vois, en fait, à chaque fois, t'as des exercices, je sais pas si on le verra bien. À chaque fois, tu as des exercices qui t'expliquent, tu vois, la bougie c'est ça, elle va faire ça, tu vois. Et ça, c'est mieux que n'importe quelle formation. Toutes les formations Internet, c'est franchement beaucoup mieux un bouquin que n'importe quelle formation. Et ça, je m'en suis rendu compte avec la formation de Tammy Cabage. Alors autant que Tammy, voilà, il fait des super vidéos tous les jours, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais acheté une formation, c'était la première ou la deuxième, où j'avais vraiment pas trop été content parce que vraiment trop de contenu pour apprendre, c'est laisse tomber et aucune technique à l'intérieur. Et en fait, quand j'ai lu son livre, l'analyse technique, je sais plus c'était lequel, le second, j'ai 10 fois plus appris dans ces deux bouquins-là que dans la formation. Donc pour 20 balles ou 30 balles, t'as 10 fois plus de connaissances qu'avec n'importe quelle formation internet. Donc voilà, donc vous voyez ce que je vous disais, aujourd'hui tu crois que le marché il va être baissier, mais si tu regardes en daily, ben, c'est encore autre chose. Tu vois, vaut mieux regarder en daily, il y a moins de décomposition de bougies derrière en fait. Donc voilà, donc là la bougie on voit que ben, c'était un petit peu agité cette journée, donc voilà, là c'est un manque de confiance, ça a complètement écroulé. Là maintenant on voit que ça rentre dans une espèce de range, je suis sûr que si on y met un Ishimoku, hop, ah mince. Je suis sûr que si on lui met un Ishimoku, on va retrouver... Voilà, donc en fait, il va toujours là arriver sur la moyenne. Le Kinjun et la Tenkan, ben là, ils sont vraiment écartés. Alors là, je suis sur l'autre écran en même temps. Tac. Donc voilà, on voit vraiment que là, il y a une histoire de surachat. Donc c'est un marché, on voit que là, c'est plus large que ici. Donc voilà, là on voit qu'il va tourner, il va sûrement tourner autour de cette moyenne-là, parce que là en fait, celle-là, elle fait la moyenne des marchés, donc c'est les 26 dernières périodes, et celle-là, c'est la 52 dernière période, et en fait, elle va souvent tourner autour de celle-là, c'est souvent l'équilibre en fait, la Tenkan-sen, c'est souvent l'équilibre. Donc voilà, donc sinon, ben voilà, ben en daily, il n'y avait pas grand chose à dire. Alors j'aurais peut-être pu commencer par le Bitcoin, parce que souvent, ça intéresse souvent plus le Bitcoin. Donc voilà, là on reste sur un doji, on verra bien comment ça va se passer. Ben hier, je disais qu'il allait peut-être passer par cette casse-là pour aller taper ici pour rebondir.
Donc est-ce que c'est ce qui va se passer? On verra bien, on va mettre un tracé, comme ça on se rappellera qu'on avait dit ça. Voilà. Ouais, il va sûrement faire un truc comme ça. Parce qu'en plus, il y a la Tenkan qui va se mettre au milieu, qui fait la moyenne. Donc ça risque de faire ça. Et après de partir, ou alors encore de descendre, je sais pas. Mais voilà, on voit la Tenkan qui est là. Donc lui, il va toujours se tourner au milieu. Ben regardez, là, on le voit ici, hein. Regardez, les bougies, elles finissent toujours par revenir sur le milieu. Donc là, c'est certainement ce qui va se passer. Il va remonter ici. Il va sûrement ou balader un peu là et repartir, ou alors y aller direct. Mais en tout cas, je pense pas qu'il va remonter. Après, on sait pas, on verra l'élection. Maintenant, si l'élection s'est mal passée, ça peut aussi partir vers le bas. Donc voilà, on est vraiment à l'abri de rien, quoi. Maintenant, le Bitcoin, le SP500, comment il s'est passé aujourd'hui? Donc le SP500, rien à dire non plus. Les 500 plus grandes entreprises américaines, donc c'est pareil, il va sûrement les buter ici puis repartir. Après, on va voir selon l'élection comment ça va se passer. Maintenant, il ne faut pas oublier le contexte actuel du Covid. Donc là, ben là, regardez le Bitcoin, impeccable. Je l'avais pas regardé aujourd'hui, donc vous voyez. Là, on avait dit qu'il fallait qu'il casse là en clôture. Donc là, je viens de passer en weekly, donc c'est chaque bougie égale une semaine. Donc on voit que si je me mets en daily, voilà, en daily, on peut voir que il a cassé le support qu'on avait dit, donc c'est très positif. On va reculer un peu. Voilà, on voit que c'est très positif parce que maintenant le prochain support ce sera au-dessus. Donc on va voir s'il clôture. La bougie elle clôture dans 2 heures. Est-ce qu'elle va clôturer en haut ou en dessous? Je sais pas. Il reste que 2 heures. Bon, il y a des chances que ça se clôture vers le haut. Maintenant, peut-être que l'élection va y changer quelque chose. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit que là, ça a bien cassé. Ça fait plaisir. Si on se met en weekly pour avoir un peu plus de vision et pour trouver les prochaines résistances. Donc là, on va préparer les prochaines résistances. Donc là, on voit qu'il y a eu quand même un peu résistance par ici. Donc ben voilà, moi j'avais dit que ça ferait sûrement ça. Donc ben, j'ai eu tort, on va laisser ce scénario. Maintenant, on va voir. Est-ce qu'il va passer jusqu'ici, puis après aller encore plus haut? Hop. Est-ce qu'il va casser tout ça et monter encore plus haut? Ben on le sait pas et on verra bien. On verra ça demain. On verra déjà comment il va clôturer aujourd'hui. S'il clôture au-dessus de sa résistance, eh ben c'est bien parti pour demain. Donc voilà, on verra bien comment ça va se finir là. En tout cas, on a une belle bougie, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, voilà, c'était carrément là qui me dérangeait. Maintenant, si la Kiljun elle rejoint la Tenkan, eh ben, c'est que de mieux pour casser les résistances. Donc voilà, là on a encore cette résistance à passer. On voit que la lag span elle est passée et que pour l'instant il n'y a plus rien qui la retient. Donc ben, c'est un marché haussier pour l'instant. Maintenant on voit que là on est en surachat, c'est pas l'idéal pour rentrer. Maintenant voilà, moi si j'ai fait, faut pas rentrer maintenant c'est sûr, faut pas rentrer dans les plus hauts, il fallait rentrer plus bas. Il faut pas rentrer dans les plus hauts, c'est clair. Maintenant il faut attendre, ça redégonflera, peut-être que ça va monter à la prochaine résistance et ça va redescendre, on ne sait pas, mais on verra bien. Donc voilà, pour la journée, c'est comme ça, elle va se finir bien. Ben, c'est une bonne journée aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai rentré un peu un investissement que j'avais fait il y a 2 ans sur un truc que je croyais pas. Donc voilà, ça fait toujours plaisir quand ça tombe. Des fois, t'y crois pas, ça tombe, et t'y crois, ça tombe pas. Donc voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, à demain.